Et on continue sur le thème des animaux. Les scientifiques et les défenseurs de l'environnement sud-africains ont déclaré avoir redonné naissance à l'espèce de zèbre disparue appelée le quagga. Au cours des 30 dernières années, un projet dédié utilisant les meilleures techniques de reproduction sélective a permis de ressusciter l'animal mythique dont l'espèce avait disparu en 1880. Regardons. Le quagga, une sous-espèce de la famille des zèbres en partie rayée, avait été entièrement décimé par les chasseurs de l'époque coloniale à la fin du 19e siècle. Mais récemment, un petit groupe de scientifiques et de défenseurs de l'environnement sud-africain affirment avoir redonné vie à l'animal au sein d'une réserve privée située à 2 heures de route au nord de Cape Town. Nous avons tenté de reproduire le quagga qui a disparu à cause de la chasse abusive, il y a maintenant de très nombreuses années. Le dernier quagga primitif est mort en 1883 dans le zoo d'Amsterdam. Et les critiques se sont constamment demandé au fil des ans pourquoi personne ne voulait ressusciter cet animal mythique. Nous avons simplement tenté de réparer les dommages écologiques causés depuis plusieurs décennies déjà. Nous avons également tenté d'obtenir une petite représentation de cet animal charismatique qui vivait en Afrique du Sud depuis plusieurs siècles. Au cours des 30 dernières années, les membres du projet Quagga ont utilisé des techniques de reproduction sélective à partir de zèbres des plaines, afin de redonner vie à un animal qui, selon eux, est identique au quagga des plaines, présent en Afrique du Sud depuis des siècles. Nous sommes arrivés à ce résultat à partir de la technique de la reproduction sélective. Nous avons rassemblé les zèbres des plaines du pays avec le moins de rayures possible et nous les avons fait se reproduire en petits groupes distincts. Ainsi, nous avons réussi à extraire le gène de l'absence de rayures, pour aboutir au final à des animaux avec de moins en moins de rayures. Certains rappellent qu'il s'agit là d'une interférence allant à l'encontre de la nature et qu'il était peu probable d'arriver à reproduire un quagga à l'identique. Les analyses d'ADN montrent clairement qu'il s'agit de la même espèce que celle des zèbres des plaines. Elles sont vraiment identiques. Il est possible, si vous préférez, de l'appeler variété ou sous-espèce des zèbres des plaines. Mais nous insistons sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une espèce différente. Nous le rappellerons enfin que si l'espèce en question était très différente, tout le projet n'aurait pas à se justifier sur le plan scientifique. Alors que les critiques continuent de s'interroger sur les différents processus menés, les résultats sont là pour témoigner de la réussite des nombreuses tentatives. Le projet en est désormais à plus d'une centaine d'animaux reproduits, dont 6 faisant partie de la 5e génération depuis le lancement du projet Quagga.